Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser les tirages pour le signe du Bélier du 24 juin au 1er juillet 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Nous avons ici la carte du foyer qui nous parle de votre enfant intérieur, qui pourrait concerner votre famille. Elle pourrait aussi nous indiquer que vous avez peut-être besoin d'une communication, d'éclaircir une certaine situation, de voir les choses avec beaucoup de clarté, de dissiper certains doutes, pour retrouver une certaine trinité. C'est vraiment de reprendre son pouvoir, son expression. Et nous avons ici une expérience. Vous avez peut-être le sentiment durant cette semaine de manquer d'expérience. Vous ne savez pas comment vous devez faire les choses ou les dire. Mais on voit que vous prenez quand même le taureau par les cornes et vous essayez. Vous prenez votre courage pour retrouver aussi une certaine stabilité, un équilibre émotionnel, de faire la part des choses et de retrouver une certaine harmonie. Ok. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, on y va. Nous avons le 6 d'épée qui nous parle d'une phase de transition. On confirme ici que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, un mieux-être. Et là, vous êtes dans une réflexion de vous apporter ce départ pour certains d'entre vous et d'autres, c'est de prendre peut-être un moment de repos. Les congés arrivent pour certains et certaines d'entre vous, donc je pense que vous réfléchissez à couper peut-être pendant un certain temps mentalement votre activité professionnelle, de faire un lâcher-prise pour vous apporter aussi une certaine guérison. Certains se sentent peut-être épuisés, mais il y a vraiment une notion de retrouver un équilibre. C'est aussi la carte des voyages, donc ouais, vous programmez sûrement des congés. C'est ce qui va vous soulager. Nous avons l'As de Pentacle qui nous parle ici de... Je vais mettre là parce que sinon après... Qui nous parle d'opportunités, d'abondance, de potentiel aussi. Ouais. Ouais, on vous dit qu'il serait bien d'accepter ces congés. Pour vraiment faire une pause. Et nous avons le roi de bâton qui nous parle de leadership. Vous êtes une personne très courageuse. Vous savez ce que vous voulez. On ne vous la met pas à l'envers. Hein. Vous avez une certaine autorité. Et là, je pense que vous mettez un dernier coup de collier pour terminer ce que vous avez faire professionnellement avant de prendre vos congés. Et nous avons ici le magicien qui nous parle encore de potentiel. Ouais, vous avez besoin d'un retour aux sources, au fait, de reprendre de l'énergie. Parce que vous êtes aussi dans un épuisement émotionnel. Ouais, là, on vous demande de reprendre votre leadership. Allez, on va regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et les relationnels. Allez, qu'avons-nous pour les béliers? Alors, ici, on nous parle de l'homme. Donc, on peut parler de vous, messieurs, ou votre partie masculine pour mesdames. On voit que là, vous êtes en mode observation. Vous avez peut-être une certaine nostalgie. On pourrait parler que vous regardez du côté de votre passé. Nous avons les oiseaux. Donc, on nous confirme encore par l'énergie de la semaine qu'il y a un besoin de communication. C'est ce que je ressentais. Et nous avons les nuages, donc de dissiper certaines difficultés, des doutes, des angoisses. Il y a quelque chose ici qui a besoin de clarté.
d'avoir une communication, comme je vous disais, honnête. Et vous avez les moyens nécessaires pour avoir cette discussion avec votre partenaire. Vous avez certainement des choses à régler. Certains ont peut-être besoin aussi de prendre un peu de recul sur cette situation. Mais on voit que en dissipant ces doutes, vous reprenez petit à petit votre place de leader. Vous reprenez aussi confiance en vous. Et là, c'est peut-être une histoire, une relation sentimentale que vous n'avez pas l'habitude, qui vous sort aussi de votre zone de confort et qui vous donne à réfléchir. Et nous avons le cœur. Ouais. Vous posez énormément de questions sur cette relation. Parce qu'ici, le cœur nous parle de sentiments, de passion, que vous ressentez des émotions très vives. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer et du coup, ça vous met dans un état de doute. Mais je pense que vous allez réussir pendant cette période justement à dépasser tout ça. Peut-être que certains ont un besoin de faire une certaine déclaration d'amour. Mais c'est vraiment de récupérer aussi de la légèreté, d'avoir une communication bienveillante pour l'un et pour l'autre. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ça vous permettra aussi de vous équilibrer émotionnellement. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous faites face à votre passé. Vous savez qu'il est temps pour vous d'entamer cette transition. D'accepter peut-être aussi de dire ce que vous avez sur le cœur. Ou de dire simplement votre vérité. Mais vous avez ce potentiel. Pour dissiper justement cette phase où vous avez encore des doutes. Si vous vous sentez prêt ou prête, allez de l'avant. De vous diriger vers une nouvelle histoire d'amour. Mais pour moi, vous reprenez confiance. Et vous allez vous ouvrir. Je pense pour certains d'entre vous et certaines dans une acceptation. Vous avez eu cette clarté, qu'il est temps aussi pour certains d'entre vous de fonder leur propre famille. On me parle aussi peut-être d'autonomie. Ouais. Il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir et de vous dire, allez, je me lance. Même si parfois je suis un peu confuse. Il faut dépasser ces doutes. Mais on ressent quand même que cette période émotionnellement est fatigante et épuisante pour vous. Ok. Allez, on va prendre un petit message. Allez, pour les béliers. Qu'avons-nous? Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les expériences, je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Très beau message. Ouais, vous avez besoin de retrouver ce temps, de retrouver beaucoup plus de légèreté pour vous. On parle aussi d'acceptation. Allez, ok, le petit message. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité reste de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais plutôt de te fixer un seul objectif. Le message est passé pour ceux qui devaient l'entendre, ceux ou celles qui devaient l'entendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.